Nous lisons Matthieu chapitre 27 et nous reprenons à partir du verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie !» Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Ici, nous voyons que ceux qui agissent ainsi, ce sont des Romains. Parce qu'un juif n'aurait jamais cru qu'il appelait Élie, parce que, nous l'avons vu, Jésus cite un psaume très connu, évidemment par rapport au Messie, et toutes les questions que se pose le peuple juif à ce moment, c'est Jésus le Messie, et ceux qui disent qu'il n'est pas le Messie, et ceux qui disent qu'il est le Messie. Donc forcément, nous sommes dans un environnement messianique. Et donc ça ne peut être que des Romains. Et en plus, ceux qui avaient un accès direct aux suppliciés, il n'y avait que les Romains, pour éviter les révoltes, etc. Donc ce sont des Romains. Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Détail important, ce n'est pas du bas vers le haut, c'est vraiment Dieu qui a déchiré ce voile, qui séparait l'homme de la sainteté au travers de l'œuvre de Christ. Et par ailleurs, ce ne peut pas être quelqu'un qui en bas aurait sciemment déchiré le voile puisqu'il est parti d'en haut. La déchirure est partie d'en haut. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Un choc dans la création de tout ce qui se passe. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Pour qu'un Romain dise que quelqu'un était le fils de Dieu, ça veut dire qu'ils ont vraiment été impressionnés, dans le bon sens du terme. Nous avions vu déjà que le fait de se partager sa tunique au sort et que le sort était tombé systématiquement sur le même Romain, les a amenés à se poser des questions, surtout pour des Romains qui sont, je dirais, par essence même, de Romains très superstitieux. Donc ils étaient attentifs à ce qui allait se passer. Il y a eu 3 heures de ténèbres, un tremblement de terre, le voile qui s'est déchiré, mais ça ils ne le savaient pas, parce que sur place ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ont bien vu qu'il se passait des choses totalement anormales. Et là, ils disent, cet homme était fils de Dieu. Il faut savoir que le titre de fils de Dieu pour un Romain est quelque chose qui, depuis à peu près 70 ans, puisque c'est aux environs de 40 avant Jésus-Christ, que Virgile écrit un poème pour l'empereur, qu'il qualifie de fils de Dieu. Et en fait, c'était le fils qui devait naître de l'empereur, qui devait être considéré par les prophètes romains de l'époque comme étant le Messie qui amènerait la paix sur la terre. Et il était appelé le Fils de Dieu. Bon, il y a eu un enfant en effet, mais c'était une fille, donc ça ne pouvait pas corroborer aux prophéties. Et là, un Romain qui sait tout ça, puisque c'est quelque chose qui était très connu, puisqu'ensuite, après, le titre de Fils de Dieu s'est transmis aux différents empereurs en espérant que ce serait lui ou sa descendance qui amènerait la paix sur la terre et qu'il n'y aurait plus de guerre. Et ces Romains-là disent, assurément, cet homme était fils de Dieu. En plus, il n'est pas dit un fils de Dieu, c'était le fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui devait amener la paix. C'est-à-dire que c'est une proclamation de foi, en réalité, pour un Romain, que de dire cela. Ils ont réalisé que Jésus était mort pour quelque chose de particulier. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus.
nous savons par les autres évangiles que non seulement il était riche, non seulement il était disciple de Jésus, mais en plus il faisait partie du Sanhédrin. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Là, il se passe quelque chose de particulier. La coutume d'enterrer un mort dans un linceul blanc n'apparaît que 50 ans après la destruction du temple. Avant cette date, c'est-à-dire on est aux alentours des années 120. Or, avant cette date, il était de coutume que les gens soient enterrés dans leurs vêtements qu'ils avaient d'habitude. C'est pour ça que, par exemple, la nécromancienne en Andorre, qui croit voir Samuel remonter de la terre, il est revêtu de son manteau qu'il a habituellement, ce qui fait que c'est normal. C'est normal, en fait. Et là, Joseph d'Arimathée prend un linceul blanc. C'est quelque chose de totalement anormal qui se passe. Alors, c'est particulier parce que, normalement, celui qui meurt à la suite d'un acte de violence, qui a versé son sang, parce qu'il a perdu son sang, ou une femme qui meurt pendant son temps après l'accouchement, doit être enterrée avec les vêtements ensanglantés. C'était la coutume. Donc on ne devait pas le changer. S'il y avait du sang, il devait garder les vêtements ensanglantés qu'il portait au moment de sa mort. Et surtout pas dans un linceul blanc. Cette coutume était fondée sur l'idée que les dernières gouttes de sang, dont la perte est la cause immédiate de la mort, font partie du corps et exigent à ce titre d'être ensevelies elles aussi, ces gouttes de sang. Et puisqu'il n'est pas possible de les retirer des vêtements, elles doivent les accompagner dans la tombe. C'est important, parce que ça veut dire que Joseph d'Arimathée avait compris que la mort de Jésus n'était pas en réalité due à ses coups et blessures, fondamentalement, évidemment physiquement oui, mais que la cause profonde, c'était le salut. Pourquoi ? Parce que dans un autre évangile, on nous dit que Joseph d'Arimathée attendait aussi l'avènement du royaume de Dieu. Et le fait d'enterrer Jésus avec ce linceul blanc montre que Joseph d'Arimathée a tout compris. Il a tout compris sur l'œuvre du Christ. Il n'est pas mort parce qu'on l'a fait mourir et qu'on l'a cloué à la croix. Bien sûr que son corps est mort à cause de ça, mais fondamentalement, il y a une raison beaucoup plus profonde que cela. Et c'est la pureté de cette raison qui est retranscrite, je dirais, dans ce qu'il a ressenti, Joseph d'Arimathée, par ce linceul blanc, immaculé. Et ensuite, il le dépose dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc, un sépulcre neuf qui n'avait pas vu la mort, ce qui était rare. En général, les gens étaient enterrés dans des sépulcres qui avaient déjà eu des morts depuis longtemps, qui étaient nettoyés, et ensuite on enterrait le mort. C'est ce qui s'est passé quand, à l'époque d'Élysée, on a voulu enterrer un mort et qu'il y a eu une déclaration de guerre et qu'on a jeté le mort dans le tombeau d'Élysée. Mais en fait, on l'a amené dans le tombeau d'Élysée. Parce que c'était fréquent. C'était fréquent. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Vous remarquez comme c'est beau, ces femmes qui suivent de près, de très près Jésus. Alors que les disciples, eux, ont suivi de loin, voire de tellement loin qu'ils n'étaient plus là. On n'en fait pas beaucoup cas, mais ces femmes ont suivi Jésus partout, jusque au sépulcre. Et elles ont suivi Joseph d'Arimathée et elles ont vu ce que Joseph d'Arimathée a fait. Or, je vous dis, à l'époque, c'était extrêmement choquant.
choquant. D'autant plus que dans d'autres évangiles, on voit que Joseph d'Arimathée a amené de la myrrhe et de l'aloès. L'équivalent de 34 kilogrammes de myrrhe et d'aloès. C'est énorme. C'est énorme. Donc il se passe quelque chose de particulier. Joseph d'Arimathée a compris. Et les femmes ont vu cela parce qu'elles ont suivi Jésus. Donc elles ont vu beaucoup de choses. Elles ont pu le rapporter aussi à ceux qui ont écrit les évangiles. Nous de même, suivons Jésus aussi près que possible, toujours de plus en plus près. Et comme Joseph d'Arimathée, ayons bien conscience de la pureté de l'œuvre de Christ pour nous et en nous.